Si on ne s'interdit pas un aliment en particulier, normalement on ne devrait pas avoir de carence si on a un régime équilibré. Même chez le sportif à haut niveau de pratique, qui est flexitarien, ça ne pose aucun problème. Même à la rigueur chez le sportif à haut niveau de pratique qui est végétarien, ça ne pose aucun problème, puisqu'il y a une diversification des apports en protéines, encore une fois avec des aliments issus des animaux, comme les œufs, et ça ne pose aucune carence. Alors le mode vegan a un impact bien plus important, puisque là on se prive de toute protéine d'origine animale, et chez les sportifs, on a remarqué que ça pouvait être à l'origine de carences. D'ailleurs, chez les sportifs à haut niveau de pratique, on est obligé de les complémenter parce qu'il y a des carences. Donc être vegan et sportif, ça peut poser problème dans sa pratique, ça peut causer des carences, alors que être sportif et végétarien ou alors sportif flexitarien, ça ne pose aucun problème. Les motivations pour modifier son mode alimentaire, c'est essentiellement par conviction. C'est aussi, on est un peu dans une mode actuelle où on modifie son alimentation. C'est aussi pour essayer. Il y a beaucoup de sportifs qui essayent, qui ne sont pas fermés et qui essayent pendant un certain temps d'être flexitarien, d'être végétarien, etc. Et c'est bien d'essayer parce qu'au moins on se fait sa propre expérience. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'en termes d'amélioration de performance, donc là on est vraiment chez le sportif, ça n'apporte aucune amélioration de performance d'être par exemple vegan ou d'être végétarien. Au contraire, j'y vois un intérêt d'être flexitarien, justement parce que ça diversifie son alimentation au niveau des sources alimentaires. Et ça, c'est toujours un point positif. Plus l'alimentation est diversifiée, et plus ça apportera de bienfaits pour l'organisme en termes de santé, et plus ça fera un terrain favorable à la performance. Alors ça rentre dans le cadre d'une modification des habitudes alimentaires parce qu'on sort d'une période où on mangeait trop de viande. Donc là, il y a une prise de conscience réelle qu'il faut modérer sa consommation de viande pour différentes raisons, pour le bien-être animal, pour diversifier, etc., par conviction. Après, il ne faut pas non plus tomber dans l'opposition, je veux manger moins de viande jusqu'à le mode vegan. Il ne faut pas non plus être conditionné en s'interdisant certains aliments, comme le font certaines personnes, s'interdire les aliments d'origine animale comme le vegan, mais aussi s'interdire le gluten, s'interdire le lactose, etc. Parce que forcément, ça met des barrières dans l'alimentation qui sont toujours délétères en termes de diversification alimentaire, en termes de comportement et aussi en termes de saveur. Il ne faut pas oublier qu'on mange aussi pour se faire plaisir et pour diversifier ses saveurs.